vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que je suis en train de travailler, j'ai commencé à travailler sur un scénario. D'un film, Deux films, oui, deux films. court métrage. Ah bah, un long métrage, une comédie, je pense. Ouais. Qui va là pour le coup traiter plus de. Comment dire, plus directement de l'endroit où moi je suis. C'est-à-dire la biculture, la double nationalité, l'histoire commune entre la France et l'Algérie, entre l'Algérie et la France. Et c'est une histoire tellement complexe, passionnelle et conflictuelle qu'il y a tous les ingrédients pour une comédie. Donc je pense que c'est un film qui va se passer entre Alger et Paris. Et qui devrait sortir quand? Ah bah, je suis en train d'écrire, donc Ouais, peut-être c'est que encore dans loin. un an et demi, j'aurai terminé. Le temps de le faire, peut-être au mieux dans 2 ans et demi. D'accord. Le Cannes, c'est dans quelques jours et il y a quelques mois, au début de l'année 2015, il y a une production française qui m'a contacté pour me proposer de participer à une opération qui s'appelle une opération en France qui s'appelle Talent Cannes Adami et qui a pour principe de mettre en avant des jeunes acteurs et des jeunes actrices. Et ils font réaliser 5 courts-métrages avec 5 jeunes acteurs, 4 jeunes acteurs français, oui, là-bas, voilà. Donc j'ai accepté l'invitation, et puis donc j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Ni vu ni connu, c'est un exercice. Moi j'ai rien fait, j'ai pas choisi les acteurs, j'ai pas choisi le scénario, on m'a donné 3 jours pour faire le film, donc c'est vraiment un exercice. Donc c'est pas du tout forcément mon univers. C'est totalement autre chose, c'est le polar, on est dans une sorte de polar un peu à la frère Cohen. Enfin, en tout cas, c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu faire les choses et que je vais donc présenter le 18 mai à 15 h au Palais des Festivals à Cannes. Dans 2 ans et demi, exact. Donc, Inch'Allah. Enfin, d'accord. ce sera toujours, moi, ce sera toujours des films algéro-français, franco-algériens. Moi, je pense que le moins bon service que pourrait rendre Cannes, festival de Cannes, au cinéma algérien, c'est de le prendre parce que c'est des Algériens. C'est le plus mauvais service qu'ils pourraient nous rendre. Donc le meilleur service qu'ils pourraient nous rendre, c'est de dire, c'est Mohamed, nous, tes films, si tu nous les proposes, on va les regarder. Le jour où on te le prendra, c'est que tu es au même niveau que enfin, on estime que tu es dans un niveau, une proposition cinéma. D'ailleurs, il y a des films, Al-Wash, il va. Il y a des films qui vont à Cannes, il y a des Algériens qui sont allés à Cannes. Ils sont allés. Il y a longtemps. Al-Wash, il y est allé, je crois, avec C'était Le Repenti. Oui, l'entente, oui. C'était il y a 3 ans. Donc, après, il y en a peut-être d'autres, là, ça me vient pas, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, après, effectivement, la difficulté peut-être avec le Festival de Cannes et les Français, c'est qu'un cinéma venant d'Algérie, et peut-être plus généralement du Maghreb, c'est un point de vue qui m'est personnel, plus généralement du Maghreb, comme ils ont un rapport à cette partie du monde, j'ai l'impression que les cinéastes de ces pays-là ont un cahier des charges. Il faut qu'ils fassent des films de telle manière, qui parlent de tel sujet. Que si tu parles pas de ces sujets-là, si tu fais pas des films de telle façon, tu vas moins les intéresser directement. Par exemple. Printemps arabe, Raga, la situation des femmes, terrorisme, l'islamisme. Si tu n'es pas dans ces sujets-là, en France, tu vas moins les intéresser. Pourquoi? Parce que tu vas moins boucher, si tu veux, leurs démons, leurs peurs. Moi, l'islam ne me fait pas peur. L'islam, je la connais, j'ai grandi dedans, ça ne me fait pas peur. L'islamisme fondamentaliste, c'est autre chose. Mais l'islam en elle-même, ni ne me dérange, ni ne me fait peur. En France, peut-être qu'il y a une position par rapport à ça qui est moins. Je pense qu'il faut faire un film Oui. pour démystifier l'image. Je ne crois sais pas que si je suis la meilleure vous- personne pour le faire, mais. Je pense pas être la meilleure personne pour. Après, moi, dans tous mes films, il y a des personnages qui sont, comment dire, entre guillemets, des gens qui font la prière, voilà, donc parce que ça fait partie de la société algérienne et que mes personnages sont tirés de la société algérienne. Mais traiter de ce thème directement, je pense pas être la bonne personne. Et voilà, ou alors pas pour le moment, ben là plus tard.
quand j'aurai acquis plus de sagesse. Et puis quand je connaîtrai mieux le sujet aussi, parce que même si j'ai grandi dedans, bon, je suis pas le premier. Ouais, je suis pas le premier. On est 3-4, on va dire, à avoir fait du long métrage. Ouais. On est beaucoup plus à vouloir raconter des histoires, à avoir le talent pour le faire. Peut-être que on est quelques-uns à avoir réussi à trouver un endroit de liberté qui nous permet d'avoir les moyens de raconter nos histoires. Comment est-ce qu'on peut libérer la parole? Parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pour s'adresser au monde. Ouais. La première chose qu'il faut faire, c'est libérer la parole. Si j'ai pas de parole, on m'a jamais empêché. Ouais. On m'a jamais empêché. Pour dire les choses franchement, on ne m'a pas forcément aidé. On m'a pas forcément donné tout ce que je demandais. Mais on ne m'a jamais empêché. Jamais une autorisation m'a été refusée. C'est de l'intuitif que je fais. Hein. Ouais. Et je vais te donner un truc que je vais faire normalement tout à l'heure. Ouais. Moi, quand j'étais gosse, il y avait un truc, à chaque fois quand on est enfant, on pose une question, avec toute la spontanéité et la désinhibition propre aux enfants, tu poses une question, et là tu as une réponse, composée d'un seul mot, et alliée à un geste. C'est ça. Moi, en cours d'arabe, quand je disais à mon professeur qui venait du Liban ou d'Égypte, pourquoi est-ce que je dois dire au marchand Oredo kilogramme portugal alors que normalement je lui dis ara kilo China. Le professeur d'arabe, je lui disais qu'il venait du Liban ou d'Égypte, il me disait yes. Ou là quand je demandais à ma famille comment ça se fait que vous me dites qu'on est tous des arabes 100% alors que Mani est Qbailiya. Mon père et mes oncles. Donc vous ne pouvez pas poser cette question. Donc dès que tu poses une question, ça m'a... Je dis, ah bon, l'hachma pour poser des questions et pour réfléchir, ça va pas. Il faut virer l'hachma. Tu as des questions et elles sont toutes légitimes, pose-les. Ouais, je dois. Donc déjà, il faut commencer déjà à deux, trois trucs un peu lourds de notre société. Il faut les... avec respect. Il faut dire, j'ai une question à poser, je vais la poser. Si tu veux pas l'entendre, sors. Maintenant, je vais la poser et je vais essayer de trouver la réponse.